Imagine, t'es tranquillement en train de chiller en vacances en Guadeloupe quand, le soir venu, tu sens une longue créature aux pattes crochues se faufiler dans ton lit. Par réflexe de survie, ton corps fait un mouvement de panique. Et il n'en faut pas plus pour que l'animal rampant réponde à ta réaction en plantant ses longs crochets dans ta peau. Pas de chance, tu viens de te faire mordre par une scolopendre. Et la première chose qui te frappe, c'est la douleur vive et absolument insoutenable provoquée par son venin. Oh yeah. Grab the pain. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 6e épisode de Naturalia, je te propose de partir à la découverte de l'arthropode à la morsure la plus douloureuse. J'ai nommé la scolopendre géante. Avant l'arrivée des colons sur le continent américain, les peuples indigènes comme les Aztèques et les Mayas craignaient déjà la dangerosité de la scolopendre lors de leurs escapades dans la jungle. Perçue comme un mystérieux démon nocturne, la scolopendre sera progressivement étudiée dans les laboratoires des zoologistes européens, afin de comprendre l'anatomie spectaculaire de cet arthropode légendaire. Mais ce qui intéresse par-dessus tout les scientifiques, c'est l'analyse de son venin. Notamment car en 2014, un enfant vénézuélien de 4 ans succombera à la morsure d'une scolopendre géante cachée dans une canette de soda vide. Cet incident permettra d'alimenter la paranoïa collective, au point où la scolopendre est une créature régulièrement associée au mal dans la culture populaire. Bon, avant toute chose, la scolopendre n'est pas un insecte, mais un myriapode. Et je vais laisser le soin au collègue Alex de la chaîne Arthropsida de vous expliquer ce terme, parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Ah, les arthropodes, l'embranchement le plus diversifié du règne animal, et de loin. Les insectes sont incontestablement les plus nombreux, les arachnides provoquent les plus grandes peurs, les crustacés sont appréciés des gourmets, mais on oublie souvent un autre groupe, celui des myriapodes. Couramment appelés mille pattes, les myriapodes forment un sous-embranchement riche de 13 000 espèces décrites. Les myriapodes se divisent en 4 classes. Tout d'abord, les diplopodes, millipedes en anglais. Ce sont les plus diversifiés des myriapodes. Ils portent une simple paire de pattes sur les 4 premiers segments, puis 2 paires de pattes par segment sur le reste du corps. Ils sont en majorité détritivores et se nourrissent de matière végétale en décomposition. C'est parmi les diplopodes qu'on retrouve les hules, les gloméris ou encore les polydesmes. L'arthropleura, gigantesque myriapode de 2,50 m qui a vécu au Carbonifère, appartient à ce groupe des diplopodes. On a ensuite les classes des pauropodes et des symphiles, minuscules myriapodes peu diversifiés. Et enfin la dernière classe, celle qui nous intéresse, les kilopodes, centipedes en anglais. Chez ces bestioles, la première paire de pattes est transformée en crochet à venin appelé forcipule. A l'inverse des gentihules, on est plutôt sur des redoutables prédateurs. De plus, les kilopodes ne portent qu'une paire de pattes par segment, contre 2 chez les diplopodes comme on l'a précisé. On dénombre 5 ordres de kilopodes. Les Scutigyromorpha, au sens très développé, qui se déplacent à toute vitesse sur les murs des habitations. Les Lithobiomorpha, fuyant la lumière, qui vivent sous les pierres et dans le substrat. Les Cratérostigmomorpha, mais on n'en connaît que 2 espèces de Nouvelle-Zélande et de Tasmanie. Les Géophilomorpha, tout fins, qu'on retrouve dans le sol et en bord de mer. Et enfin, les Scolopendromorpha, nom donné par les plus célèbres représentants du groupe, les scolopendres. Merci beaucoup Alex. Maintenant que les myriapodes n'ont plus de secret pour vous, sachez qu'il existe une centaine d'espèces de scolopendres dans le monde. Et pour nous faciliter la tâche, on va s'intéresser à la plus emblématique d'entre elles, Scolopendra gigantea, la scolopendre géante. Comme son nom l'indique, avec sa taille qui peut dépasser les 30 cm, cette espèce est la plus grande des scolopendres.
Équipé d'un corps segmenté d'une couleur variant du noir au brun, d'une série de pattes crochues lui offrant des déplacements rapides et de 2 crochets permettant d'inoculer un puissant venin, la scolopendre géante est une parfaite machine de guerre. D'ailleurs, c'est littéralement l'un des arthropodes les plus increvables, au coude à coude avec le cafard. Ali Ben, c'est un cafard! Ses caractéristiques morphologiques directement héritées de son vieux cousin l'Arthropleura lui ont valu une réussite critique sur l'échelle de l'évolution, au point où ce myriapode terrifie littéralement les populations locales. Vivant uniquement en Amérique du Sud et sur certaines îles des Caraïbes, la scolopendre géante est une adepte des zones chaudes, sombres et humides. Ses milieux de prédilection sont notamment les roches, les cavités et les tapis de feuilles mortes des forêts tropicales. Mais il n'est pas rare qu'elle s'infiltre dans les habitations. Et là où en France métropolitaine on hurle pour une tégénaire de 5 cm dans la salle de bain, nos amis antillais tapent tous les matins des combats de boss avec des scolopendres de la taille de ton avant-bras qui peuvent te mettre sous assistance respiratoire au moindre faux pas. Et ça va péter! Car effectivement, la scolopendre géante est réputée pour être particulièrement agressive, ce qui contribue à sa sale réputation. Après, bien entendu, il y a toujours des fous furieux pour jouer avec le feu. Sans surprise, vu sa gueule, la scolopendre géante est une carnivore qui s'attaque à tout ce qui est à sa taille. Insectes, araignées, grenouilles, petits lézards, serpents, oiseaux, rongeurs, et même les chauves-souris qu'elle va capturer en se dressant sur ses pattes arrière au toit des grottes pour les choper en plein vol. Ouais, rares sont les arthropodes qui mettent autant en sueur les vertébrés. Parfois considérée comme nuisible, la scolopendre géante joue pourtant un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, notamment en régulant les populations de nuisibles dans les maisons et d'insectes ravageurs dans les champs. Toutefois, il est compréhensible que les habitants d'Amérique latine et des Caraïbes ne soient pas hyper chauds à l'idée de retrouver une scolopendre dans leur drap. Et Dieu merci, la scolopendre est lucifuge, c'est-à-dire qu'elle craint la lumière. Pour la faire fuir, la meilleure technique consiste donc à lui flasher la gueule avec une lampe torche. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Les scolopendres sont très loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Et sachez d'ailleurs que nous aussi en France métropolitaine, on a droit à nos beaux spécimens. Mais ça, je vous le réserve pour de futures vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Naturalia. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. C'est le moyen le plus gratuit et le plus simple pour me faire savoir que t'as kiffé cette vidéo. D'ailleurs, j'invite tous nos amis antillais à mettre leurs meilleures anecdotes avec les scolopendres dans les commentaires. Hormis ça, je tiens vraiment à remercier Alex de la chaîne Arthropsida qui a fait un super travail. Alex, c'est un gars que je suis depuis pas mal de temps. En fait, ça fait plusieurs années. Je regardais déjà ses vidéos avant de créer le Nautilus. Je vous invite tous à aller checker son travail. C'est un gars qui est absolument passionné et du coup c'est un gars qui est à la fois passionnant. Salut à tous, moi c'est Alex, j'ai 25 ans et je suis en doctorat de biologie marine. Je suis passionné de zoologie, tout ce qui touche aux animaux, leur écologie, leur comportement et leur phylogénie. La phylogénie, c'est la classification des espèces animales et végétales selon des critères génétiques. Concrètement, c'est comme un énorme arbre généalogique qui retrace le passé évolutif des êtres vivants qui ont peuplé et qui peuplent notre planète. Il fait énormément de vidéos, notamment de classification. Et hormis ça, voilà, c'est un gars qui est très calé, qui est vachement actif, notamment sur Instagram. Il fait pas mal de photos animalières, donc bref. Vous l'avez compris, j'aime le travail d'Arthropsida. Et pour moi, honnêtement, c'est un véritable honneur d'avoir pu l'inviter dans l'une de mes vidéos. Donc voilà Alex, encore une fois, merci beaucoup pour ton taf. Voilà, globalement, je pense que j'ai tout dit. Si jamais t'es intéressé, tu peux également aller checker mon travail sur Instagram. Tu pourras notamment y retrouver des formats shorts. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par une guêpe? Eh bien, dis-toi que ça rien à côté de la piqûre de Paraponera clavata, plus connue sous le nom de fourmi balle de fusil. Cet insecte vivant dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud est craint depuis des siècles par les tribus locales. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.